Hello hello les balances, on se retrouve sur cette vidéo horoscope pour le mois de septembre 2023. Alors comme chaque mois on va aller voir un petit peu ce qu'il en est au niveau général, professionnel, sentimental. On terminera sur un petit message de conseil avec un petit exercice, un petit quelque chose à faire pour pouvoir avancer. Et puis voilà, on aura fait le tour du coup pour ce mois de septembre. Alors, niveau général, qu'est-ce qu'on a? Alors, on commence avec la carte du serpent. On a un homme ici qui est la carte du consultant, donc qui peut vous représenter vous, qui peut représenter un conjoint ou un homme proche de vous. La consultante. La femme. La fille. Et bon, on va voir tous les personnages. Alors, soit il y a une histoire de couple qui ressort. Soit une histoire de famille avec peut-être ici une sœur, peut-être des enfants, une autre femme voilà, dans la famille ou dans un autre domaine. Mais en tout cas, effectivement, on voit qu'il y a ici beaucoup de personnages. Encore un personnage. C'est un mois où il y a du monde pour vous les balances. Hein. On a la réussite. Donc on vous dit quand même que sur ce mois-ci, il faut faire attention parce que voilà, le serpent, il n'est pas forcément de très bon augure. Le serpent, il va venir parler de mensonges, de trahison, de mauvaise langue, de jalousie, d'histoires qui tournent un petit peu en rond, le fait de répéter des schémas aussi. Voilà, on voit qu'il n'y a pas forcément que des personnes de confiance. Et ici notamment un homme qui ressort du coup à côté. Voilà, on voit qu'effectivement il y a des choses pas terribles. Le gel, donc ici qui amène une situation un petit peu bloquée, même si on a la réussite qui est là. On a une situation qui est un petit peu bloquée, qui est un petit peu gelée, peut-être des relations qui sont gelées, donc un froid dans certaines relations. Ça peut aussi être le fait d'avoir des relations qui sont bloquées, mais dans le sens des relations qui n'évoluent plus et qui sont peut-être un petit peu cassantes. L'union, le couple. Encore un personnage. Encore une femme ici. Une femme qui peut être une mère, une grand-mère, une supérieure au niveau professionnel. Ça peut aussi être une belle-mère. Simplement une femme plus âgée ou simplement voilà, une femme étant donné que l'autre femme est déjà sortie. Les économies. Le repos. Le couple, les festivités. L'argent. Et le lynx. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre? On vous dit qu'il y a des choses positives, qu'il y a des choses à fêter, peut-être des anniversaires, étant donné que les balances peuvent effectivement avoir leur anniversaire sur septembre ici. Donc peut-être des anniversaires, des choses à fêter, des rentrées d'argent qui ressortent aussi. Des rentrées d'argent, peut-être des petites dépenses. Donc, mais bon, globalement, financièrement, ça circule. Même si on vous dit quand même de faire peut-être attention aux grosses dépenses. Peut-être y aller un peu avec parcimonie ici, avec l'écureuil qui vous invite quand même
à faire quelques économies ou à dépenser petit à petit. Voilà, ça peut être ce genre de message ici. On voit qu'il y a quand même une invitation à la méfiance, à la distance avec certaines personnes. Peut-être éviter de parler de vos projets sur ce mois de septembre, peut-être éviter de trop vous confier ou de trop solliciter d'autres personnes tant que les choses ne sont pas en place. Il pourrait y avoir de la jalousie, il pourrait y avoir des personnes qui vous convoitent ou qui convoitent un petit peu ce que vous avez, notamment au niveau des finances et notamment si vous avez eu des rentrées d'argent. Donc déjà il y a ça, qu'est-ce qu'on pourrait y voir d'autre? C'est vrai que là avec autant de personnages, je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage avec autant de monde, surtout sur un tirage général. Ouais, une invitation peut-être au repos, au calme, peut-être une invitation à se centrer sur les relations de couple aussi, si vous êtes en couple, peut-être prendre ce temps pour passer un moment ensemble. Parce qu'on a quand même le couple qui ressort 2 fois. Il peut y avoir aussi peut-être un petit froid, un petit gel au niveau du couple et au niveau de tout ce qui touche à la sexualité, ici. Tac, 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 tac. On ira voir de toute façon côté sentimental ce qui ressort après. Après avec le mensonge, le couple, peut-être des choses qui sont cachées ou qui ne sont pas dites au sein de la relation. Je vais quand même retirer. Hop. C'est vrai que le lynx dans le couple peut parler de distance. Le fait de mettre de la distance physique ou émotionnelle. Le serpent, c'est tout ce qui est un petit peu mensonge, trahison, non-dit, agressivité verbale. On a l'abondance, donc financièrement, financièrement ça va. On a la carte de l'espoir. On vous invite quand même à rester un peu sur votre réserve au niveau des finances, comme je le disais, à ne pas trop dépenser. Même si on n'est plus sur un temps de récolte, on vous invite quand même à faire attention à vos dépenses, ici. Oups, toi tu vas là. La protection, malgré tout. Et les imprévus, le hasard. Ça peut être aussi tout ce qui est numéraire, donc tout ce qui touche encore une fois à la banque. Il peut y avoir des rentrées d'argent, comme dit pour certains, mais vraiment on vous invite à pas trop dépenser, pas tout dépenser. Peut-être justement garder un petit pécule en cas d'imprévu ici. C'est vraiment axé sur l'argent, donc j'ai pas forcément grand chose à en dire. Peut-être que certains vont toucher des héritages aussi, même si on n'est pas, il n'y a pas de carte de papier, donc ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains ça va être sous la forme d'héritage ou de crédit, parce qu'on peut y voir comme dit tout ce qui touche à la compta, à la banque, etc. Donc peut-être qu'effectivement dans ces personnes il y a des banquiers, des banquières, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une forme de réussite qui amène une certaine sérénité, un certain repos. Une ouverture au niveau de projet, avec ici la carte de l'espoir, le fait de récolter, comme dit le fruit de son labeur. Hein. Mais voilà, attention à ne pas vous confier à tout le monde, attention à ne pas vous appuyer sur tout le monde. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous que toutes ces personnes-là sont présentes pour vous aider. Donc voilà, attention quand même. On va aller voir côté pro, c'est vrai que du coup... j'ai pas forcément énormément d'éléments non plus à développer, donc on va aller voir côté pro ce qu'il en est. Hop. Alors côté pro, on a le verre brisé. Le chien, peut-être des amitiés ou des relations de travail qui battent un petit peu de l'aile ici.
On a tout de même la réussite. Le commerce. Donc si des personnes ont des projets de se mettre à leur compte, c'est peut-être ça. Sur la carte du commerce peut représenter tout ce qui est d'ordre entrepreneurial. Hop là. Alors, encore un homme. Le repos. Encore un homme. Bon, je crois que ça va être un tirage, ouais. Un tirage avec beaucoup de personnes. Bon. Il peut y avoir des conflits, des disputes, des désaccords, notamment au niveau relationnel. Il peut y avoir une forme de coupure également qui pourrait ramener un retour au calme. On a plusieurs personnes qui ressortent, notamment 3 hommes, dont un qui peut potentiellement être un homme proche, un conjoint. On a également une femme. On voit que professionnellement c'est quand même assez florissant. Voilà, les choses évoluent, hein. Il y a une forme de réussite, il y a une forme de stabilité avec le chien qui amène le fait que voilà, vos projets professionnels se pérennisent. Le fait de récolter, hop, avec l'automne, récolter un petit peu, comme dit, les fruits de son travail, le temps de la récolte. Attention néanmoins à ne pas vous épuiser, à ne pas trop en faire. On a la carte du mental ici qui indique que vous réfléchissez beaucoup. Peut-être des boulots en couple hein, pour certains. Des projets communs avec un partenaire, un ou une partenaire. On voit que vous avez la force d'avancer malgré voilà, peut-être les critiques, peut-être les petites cassures qu'il y a. Vous avez la force d'avancer, vous voulez vraiment aller au bout de vos projets, retrouver une forme de stabilité aussi. Et on voit qu'effectivement les choses évoluent plutôt positivement parce que voilà, on termine ici sur la carte du printemps, donc un nouveau départ, quelque chose de florissant, peut-être des nouvelles relations professionnelles à la suite justement de ces cassures. Peut-être vous recentrer finalement sur l'essentiel. On est quand même sur un tirage qui amène de la réussite, qui amène de la force, qui amène des projets qui se concrétisent. Voilà, mais encore une fois, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On peut être aussi dans le domaine social ou un domaine commercial. Enfin voilà, quelque chose peut-être qui brasse effectivement beaucoup de personnes. Mais voilà, globalement, il n'y a pas énormément de choses à en dire, à part que tout roule, ça avance. Ça avance et ça se pérennise côté professionnel. Voilà, attention quand même à ne pas partir dans tous les sens, attention à ne pas trop en faire, au risque effectivement peut-être de vous épuiser aussi. Hop, on va aller voir côté sentimental. Donc on commence avec le pacte. Donc le pacte qui vient ici parler d'engagement, peut-être de mariage pour certains, de pax, simplement de relations sérieuses. On a la carte de la chance, les outils, le fait de travailler sur peut-être vos relations, de construire quelque chose aussi, le profit. Les projets, des projets communs qui ressortent, des projets qui impliquent des finances, encore une fois. Le chemin, on voit que tout n'est pas tout beau, tout rose. Il y a quelques obstacles quand même. Mais ça avance quand même correctement. On est vraiment ici sur un tirage sentimental qui vient parler de concrétisation. On a le domaine professionnel qui ressort. Tout à l'heure dans le domaine pro, on avait aussi le consultant qui ressortait. Donc potentiellement le couple hein, qui pouvait être représenté aussi. Alors c'est sûr que ça parlera pas à tout le monde, mais effectivement pour les personnes qui ont
des projets professionnels en commun avec une personne sentimentale, une personne de cœur, ben, ça tend quand même à pouvoir se concrétiser. Les masques, peut-être des choses comme dit un petit peu cachées, un petit peu non dites, les déplacements, des voyages, du mouvement. Le break, j'ai besoin de mettre de la distance peut-être avec certaines choses, avec certaines personnes pour pouvoir peut-être soit se retrouver, soit justement mettre de la distance avec une personne avec qui vous partagez du temps ou qui pourrait potentiellement vous intéresser. Ça peut être mettre de la distance avec une ancienne relation également. Des perturbations, le triangle, peut-être des cas triangulaires pour certains, ça renverrait aussi un petit peu au premier tirage qui pouvait parler un peu de ça. Après là c'est vraiment spécifique, donc à voir. Mais la triangulaire peut aussi représenter le fait d'être par exemple trop impliqué dans son travail et de ne pas forcément laisser de la place au reste. Voilà. Peut-être un manque de relation, un manque de communication au sein du couple. La trahison. Trahison visuelle. C'est possible que certaines balances en couple viennent à rencontrer quelqu'un d'autre ou qu'ils se retrouvent dans la position inverse, c'est-à-dire que leur partenaire pourrait effectivement rencontrer quelqu'un. Après ici on est sur le fait de voir quelqu'un, voilà. Ça peut attiser de la jalousie, ça peut aussi donner cette impression de tromperie pour certains. Alors encore une fois c'est voilà, c'est spécifique à certaines personnes. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein. Voilà, n'allez pas prendre au pied de la lettre tout ce qui ressort. Parce qu'on a vraiment un petit peu deux aspects ici dans ce tirage. Il y a un aspect où les choses se concrétisent, évoluent, s'engagent, et de l'autre côté où il y a peut-être effectivement un travail à faire au niveau relationnel, peut-être par exemple pour les personnes célibataires, un travail à faire par rapport à des blessures de trahison, des blessures d'infidélité. Pour d'autres ça va être le fait simplement de se recentrer sur le couple, parce que peut-être que cette infidélité se fait non pas au niveau sentimental, mais simplement au niveau relationnel. Si vous consacrez tout votre temps à autre chose, par exemple le professionnel, peut-être qu'effectivement c'est un peu c'est un petit peu de tourner le dos à votre relation sentimentale. Donc voilà, il y a quelques nuages, quelques perturbations, quelques conflits qui ressortent aussi. J'ai vraiment l'impression que pour certains ça va être un peu une sensation d'abandon, d'être un petit peu seul, mais j'ai l'impression que ça va être plutôt pour les partenaires des balances ici. Le repos, besoin de faire le point. Le papillon et le deuil. Ouais, il y a du boulot côté cœur. Comme dit, attention à ne pas délaisser votre relation si vous en avez une. Attention à ne pas totalement délaisser le côté sentimental pour les personnes qui seraient célibataires. Il y a des choses à travailler. Pour les célibataires comme pour les couples, il y a des choses à travailler. Il y a des pages à tourner sur certaines choses aussi. Des projets qui sont là. Mais voilà, tout ne doit pas forcément tourner qu'autour des projets. C'est aussi important d'avoir des moments à deux, des moments avec soi aussi, de faire le point. Ça va être un peu une invitation au bilan et peut-être une invitation aussi à retrouver certaines de vos responsabilités d'ordre sentimental également, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et voilà, effectivement on voit que c'est un mois qui pourrait amener quelques tensions, quelques désaccords, un peu de pression aussi pour certaines balances. Donc ça peut aussi envoyer au fait d'en faire trop chez certains, partir dans tous les sens avec les cartes de déplacement ici. Enfin voilà, donc attention à la pression. Attention à la pression et attention à l'équilibre, notamment la façon dont vous gérez votre temps. Hop, on va aller voir
le petit message de fin. La destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Voilà. On vous invite à détruire certaines choses, à mettre le feu à certaines choses. Alors bien sûr, plutôt à des choses inanimées. Hein, on ne met pas le feu aux personnes qu'on n'apprécie pas. En revanche, voilà, peut-être écrire une lettre pour libérer un petit peu ce que vous avez sur le cœur et la brûler en toute sécurité. Donc voilà, attention à ne pas mettre le feu à la maison ou autre. Peut-être aussi se détacher, détruire certaines photos, certains souvenirs de votre vie passée, des choses qui pourraient effectivement vous rattacher à des moments douloureux. Enfin voilà, il y a peut-être effectivement un besoin de nettoyage à faire par la destruction. Donc ici il conseille le feu, mais ça peut être simplement le fait de déchirer des photos, des vieilles lettres, etc. pour vous en défaire. Voilà, détruire certains liens aussi. Mais comme dit, on ne met pas le feu aux gens que l'on n'apprécie pas. Voilà, voilà pour vous les balances du coup. J'espère que ce tirage pourra vous accompagner, qu'il pourra quand même parler à certaines personnes. Comme dit, c'est un tirage un peu particulier ici qui vraiment ne ciblera pas tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de compléments. Voilà, voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, tout ça. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!